Bonjour, Bonjour. pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre rôle au sein de l'IUT, s'il vous plaît? Bonjour, moi je suis Émilie Brouvel, une des psychologues du service santé étudiante. Mon rôle à l'IUT, lors des consultations, le rôle de la psychologue est d'accueillir, d'écouter, d'apporter un soutien psychologique. La psychologue installe donc un climat bienveillant, sans jugement, afin de pouvoir créer un lien de confiance et de faire émerger la parole avec l'étudiant. L'écoute active nous permet de nous mettre à la portée de l'étudiant ou de l'étudiante, d'apporter un éclairage aux situations qui lui sont problématiques, de pouvoir l'aider à s'exprimer en mettant donc des mots sur les ressentis et les émotions. Voilà le rôle du psychologue. La psychologue de l'IUT, donc en l'occurrence moi, parce que nous sommes 3 et nous sommes répartis sur les 5 campus. Donc je travaille en équipe pluridisciplinaire, comme mes 2 autres collègues, afin d'orienter donc l'étudiant ou l'étudiante vers d'autres professionnels qui peuvent l'accompagner au mieux pour surmonter ces difficultés. Parfois il y a des difficultés psychologiques, mais il peut y avoir aussi d'autres difficultés. Donc l'idée c'est de pouvoir proposer un accompagnement global. Et dans le cas de réorientation, l'étudiant est toujours suivi aussi par la psychologue. Le suivi psychologique reste. Après, on peut l'accompagner vers l'assistante sociale s'il souhaite, selon sa problématique. Les psychologues du service de santé étudiante participent aussi à des programmes de prévention et d'éducation à la santé. Donc à la fois rôle dans consultation et puis des programmes plus larges sur de la prévention santé, faire passer des messages. Voilà. Okay. Quels sont les troubles ou difficultés psychologiques les plus fréquents chez les étudiants ? Les étudiants peuvent venir nous consulter pour des difficultés relationnelles ou familiales ou des difficultés en lien avec leurs études. Les thématiques peuvent être assez diverses, de l'anxiété, la gestion des émotions, la difficulté relationnelle, la gestion du stress, des addictions, des difficultés familiales, le deuil, la séparation et dans certains cas aussi des cas de violence. Donc c'est très divers du coup, c'est vraiment très divers. D'accord. Ouais. Quel dispositif existe à l'IUT pour aider les étudiants en difficulté psychologique ? Donc on a le service de santé étudiante, plus couramment appelé le SSE, qui est présent donc sur les 5 campus de l'UVSQ et qui a pour objectif principal de veiller au bien-être et à la santé, aussi bien physique que psychique des étudiants durant leur parcours universitaire. C'est la première porte d'entrée pour aider les étudiants en difficulté psychologique. Nous sommes donc 3 psychologues au SSE. D'accord, ok. Comment un étudiant peut-il oser demander de l'aide, surtout quand il a peur du jugement ? La prise en charge se fait toujours dans une écoute active et dans un cadre sans jugement et avec bienveillance. Les échanges se font dans la confidentialité, donc les rendez-vous sont anonymes. L'étudiant qui souhaite rencontrer la psychologue doit s'adresser d'abord à l'infirmière de l'IUT. Et ensuite, sur les autres campus, l'étudiant doit s'adresser au SSE via l'adresse mail sse@uvsq.fr ou alors au numéro de téléphone suivant au 01 39 25 57 22 ou alors aussi auprès de l'infirmier de son campus. D'accord, merci. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui se sentent dépassés, anxieux ou en perte de motivation ? Alors, si l'étudiant ou l'étudiante ressent de l'anxiété, une perte de motivation, une baisse de morale, qui ne se sent pas bien, il ne faut surtout pas hésiter à contacter l'infirmière ou à contacter le SSE pour prendre rendez-vous avec la psychologue. Oui. On n'a vraiment pas d'autres conseils, il faut vraiment venir en parler. Oui, d'accord. Comment voyez-vous l'évolution de la santé mentale des jeunes dans les prochaines années ? Alors, la santé mentale a été une grande cause nationale en 2025. Le programme ProPsy, développé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, porte principalement sur l'amélioration du diagnostic et des traitements en matière de santé mentale. Les informations de santé publique, et notamment l'étude de l'INSERM, qui s'appelle l'étude Mentalo, montrent une dégradation de la santé mentale des jeunes. L'étude révèle que l'isolement social dû à la pandémie a laissé des traces chez les jeunes. Et le monde qui est aussi en pleine mutation, les incertitudes économiques créent une pression chez les jeunes qui doivent relever de nouveaux défis. Le changement de mode de vie et l'utilisation plus forte des outils numériques peuvent aussi créer, voire renforcer un isolement. Il faut donc composer avec ces changements pour accompagner au mieux les jeunes. Alors, de nombreux dispositifs existent pour faire face à ce constat. La santé mentale est de moins en moins taboue, donc ça c'est déjà aussi un très bon point. Oui, ça s'est démocratisé. Et merci, grâce aussi à votre podcast. La psychoéducation, alors ce qu'on appelle la psychoéducation, c'est accompagner donc les personnes à mieux se connaître. C'est aussi également une voie importante pour accompagner les jeunes dans leur santé mentale. Donc il a été par ailleurs montré que le sport, les activités culturelles pouvaient améliorer significativement le bien-être. Donc l'ensemble de ces efforts sera forcément porteur d'effets positifs à court et moyen terme sur la santé mentale des jeunes. Donc vraiment diversifier les dispositifs d'accompagnement. Pour finir, y a-t-il un message que vous aimeriez transmettre aux étudiants qui nous écoutent ?
Alors surtout ne pas rester seul en cas de mal-être. Il est important d'oser en parler car en parler c'est déjà avancer. Merci beaucoup pour Merci. votre temps. Merci beaucoup à vous.